Bonjour, bienvenue, c'est Angie, j'espère que vous allez bien. Je vous propose dans cette vidéo une guidance sentimentale pour répondre à une question que vous m'avez demandée. Est-ce que mon ex va revenir vers moi? Est-ce que j'ai raison d'espérer, de croire que nous allons nous remettre ensemble, que tout va s'arranger, qu'il va y avoir une réconciliation? Du coup, je vous propose pour vous éclairer de choisir un tas parmi ces deux. Donc vous avez le choix du premier avec la pierre de lune ou bien le second avec le quartz rose. J'ai tiré 7 cartes de l'oracle Améthyste Love. J'ai tiré quelques cartes du Petit Lenormand. Et en fin de lecture, je vous proposerai aussi une petite guidance avec le murmure de la nature qui nous donne aussi peut-être un autre regard sur notre couple et puis sur notre vie sentimentale avec un message tout doux. Donc je vous laisse choisir, vous pouvez tout à fait mettre pause si vous voulez prendre votre temps ou bien suivez votre intuition et prenez vraiment le premier tas qui vous appelle. C'est vraiment une question de ressenti très personnel. J'en profite aussi pour vous parler un petit peu de la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker les vidéos et puis à me laisser aussi en commentaire vos questions, vos remarques. Par exemple, me suggérer des idées de vidéos, de guidance par exemple. Et puis, je tirerai de temps en temps, donc je pense 1 à 2 fois par mois, je prendrai un abonné au hasard et puis je proposerai une petite guidance personnalisée, voilà, un peu plus personnelle en fait, avec une question qui vous préoccupe, que ce soit dans le domaine sentimental ou dans un autre domaine, peu importe. Donc on va commencer tout de suite avec le tas pierre de lune. Alors on va découvrir les cartes. Voilà, j'espère que vous les voyez bien. Alors, de quoi me parle-t-on? Je vais peut-être les mettre un petit peu plus au-dessus pour que vous puissiez bien les voir. Voilà. Alors, effectivement, on voit qu'il y a eu quand même pas mal de disputes, peut-être même pour certains des disputes très très violentes. On peut même parfois avec cette carte du fouet arriver à en venir aux mains. Il se peut que vraiment l'histoire se soit terminée avec beaucoup de violence. Pourtant, tout avait bien commencé. Il y avait beaucoup d'amour dans ce... avec le soleil, on sait qu'il y avait beaucoup d'amour dans ce couple. Mais effectivement, il y a eu beaucoup de tensions, beaucoup de stress, ouais, beaucoup de violence. Effectivement, aujourd'hui, chacun a pris un petit peu, voilà, il y a des obstacles. Chacun est un petit peu peut-être resté sur ses positions. On voit que vos chemins se sont séparés, chacun a pris son chemin. Et aujourd'hui, j'imagine, voilà, encore beaucoup de doutes, beaucoup de questions vous concernant. C'est pas forcément évident, c'est vrai, il y a toujours, voilà, dans un couple, rien n'est simple, mais c'est vrai que là, on ressent quand même dans cette guidance beaucoup de violence, je ressens vraiment ça, limite une violence limite physique, vraiment des mots difficiles, des disputes, beaucoup de critiques, ça a dû beaucoup de douleur, quand même dans cette séparation. Alors, par rapport aux autres cartes, je ressens le soutien de la famille. On voit qu'il y a eu effectivement, il y a eu des épreuves. Ça a été difficile. Peut-être même
peut-être même que votre partenaire vous a trompé. Il est possible qu'il y ait eu effectivement un adultère. Voilà, on le ressent là. La communication a été difficile. Ouais, 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 ouais. Je vous ressens. Et moi, je ressens dans ce couple-là, dans cette histoire, une tromperie. Une tromperie, une relation vraiment très instable. Très instable. Un partenaire qui vous a trompé. Il y a eu beaucoup de peine, hein, beaucoup de remise en question pour vous. Hein. C'est pour ça certainement que l'histoire s'est terminée vraiment avec voilà, beaucoup de violence, beaucoup de rancœur, de grosses disputes, hein, forcément. Hein. C'est très douloureux, c'est très douloureux. Ouais, je ressens vraiment cet homme, un homme instable, hein, un homme voilà, qui profite hein, un petit peu voilà, de, des possibilités que la vie a pu mettre sur sa route, hein, on va dire ça comme ça, hein, effectivement. Peut-être un homme pas prêt à s'engager. Donc si vous êtes un homme, ça ne signifie pas forcément que vous ayez trompé votre partenaire. Hein. C'est simplement que vous êtes présent dans ce tirage et qu'effectivement la relation était très instable. Mais moi je ressens vraiment ça, je ressens une relation qui s'est terminée à cause d'une rivalité, à cause d'une tromperie. Ce qui a du coup causé beaucoup de peine, beaucoup de violence, de disputes, de tensions et la rupture bien évidemment. Il en ressort du coup que la communication entre vous est au point mort. Et du coup plane le doute sur cette relation. Comment est-ce qu'on peut pardonner? Est-ce qu'on peut passer à autre chose? Tourner une page? C'est assez compliqué. Là, c'est vraiment une histoire où il y a beaucoup de questionnements. Là, actuellement, vous êtes dans le doute. On sent que, voilà, il y a de la solitude, il y a une certaine recherche d'isolement, peut-être pour pouvoir prendre du recul sur cette relation et voir si effectivement vous êtes capable de pardonner, capable de tourner la page, de passer à autre chose. Vous avez le soutien de votre famille, vous êtes tout de même entouré, vous n'êtes pas seul, hein. Même si c'est une période d'épreuve, hein, de difficulté, qui peut avoir des répercussions du coup sur votre vie en général. Vous êtes entouré, vous avez quand même vos amis et votre famille hein, qui vous remontent le moral, hein, qui vous soutiennent. Mais là, on sent bien que c'est vraiment bloqué. Pour moi, cette relation-là est terminée. Je ne ressens pas de renouveau par rapport à cette relation. C'est beaucoup trop instable et c'est allé beaucoup trop loin dans la violence, aussi bien verbal peut-être que physique. On sent que voilà, là c'est arrivé au point mort. Et pour moi, cette relation n'aura pas de suite. Ce qui vous cause d'ailleurs beaucoup de peine. Hein. Le cœur est brisé ici, hein, effectivement. Mais parfois, il est bien nécessaire hein, voilà, de se poser des questions et de se remettre en question. Et peut-être de voir les choses d'un autre angle. Voilà, prendre du recul. Les cartes vous invitent à cela peut-être aussi. Vous isoler, mais dans le bon sens du terme. Pas pour pleurer. Non, pour mieux analyser les choses peut-être et voir les choses d'un autre œil. Ouais. Parce que même si aujourd'hui on a les obstacles, si on a la montagne à franchir, la montagne elle n'est pas infranchissable. Vous voyez, il y a quand même un petit chemin, donc c'est toujours insurmontable. Quoi qu'il en soit,
même si on vit actuellement une période d'incertitude et de peine, ça vaut le coup de continuer d'y croire. Pas croire en cette personne parce que il y a eu trop de mal de fait, mais peut-être croire en l'amour. Il y a toujours un mal pour un bien de toute façon, hein. Donc pour moi c'est ça. C'est comme ça que je ressens ce tirage. Si vous avez choisi ce tas-là, la pierre de lune, pour moi il n'y aura pas de retour de l'ex, mais une profonde transformation en vous. On va dire que cette histoire va vous permettre aussi d'avancer pour vous, de grandir, de savoir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus surtout en ce qui concerne votre vie amoureuse, hein. Peut-être que c'est aussi une façon de voir que vous méritez mieux, vous méritez un homme qui soit fidèle, hein, un homme ou une femme, hein, peu importe, ou une femme qui soit fidèle, l'amour le véritable, hein, une histoire beaucoup plus facile, où la communication est plus facile, où la relation est moins chaotique. Et puis surtout un homme qui vous soit fidèle, à un homme ou une femme, pardon, hein. Enfin, je dis toujours un homme parce qu'il ressort, mais ça peut être aussi pour une femme. Donc pour moi, là, l'ex ne reviendra pas pour ce tirage-là, pour ce tas-là. On va tirer un petit message du murmure de la nature. Un petit message de plus. Alors je sais que ça peut être difficile à entendre, hein. C'est pas forcément évident, ça n'est sûrement pas la réponse que vous espériez, mais c'est voilà, il faut savoir aussi écouter ce que disent les cartes et sans prendre le temps peut-être aussi de digérer, hein, cette lecture. Voyez. Et là, le murmure de la nature va dans ce sens, hein. On nous dit élevez votre vision. On nous dit bien qu'il faut voir les choses d'un autre angle. Peut-être prendre de la hauteur, prendre du recul. Et voilà, ne pas rester focalisé sur cette personne parce que je pense que l'univers a vraiment mieux à vous offrir. Et finalement, ça, vous ne pourrez le comprendre, voilà, que lorsque vous aurez réussi à lâcher prise par rapport à cette histoire. Faire le deuil peut-être de cette histoire. Pour cela, il faut vraiment prendre du recul. Alors ça peut être physiquement, hein, ça peut être peut-être voilà, partir avec la famille, avec les gens qui vous sont, voilà, sur lesquels vous pouvez compter, hein, parce qu'on voit que vous n'êtes pas seul, hein, il y a quand même, vous êtes entouré. Peut-être partir quelque temps avec ces personnes-là pour faire le point. Et vous verrez, vous verrez la vie autrement. Vous direz que peut-être, voilà, ça ne marchait pas, ça ne marchait pas. C'est ainsi, parfois, on ne peut pas forcer. Les relations sont... Il faut construire sur du solide. Et là, je sens que c'est beaucoup trop instable, hein. Élevez votre vision, comme vous dit le murmure de la nature. Je pourrais vous lire le petit message qui va avec cette carte. Ça pourrait aussi vous y aider. On vous dit, déplacez vos pensées, vos émotions et votre horizon vers une nouvelle perspective. Observez le panorama des événements, simplement par le changement de point de vue. Vous appréhenderez la situation sous une lumière différente. Vous serez capable de vous focaliser sur ce qui est le plus important pour vous. Faites l'effort conscient de maîtriser la situation. S'il n'y a rien d'urgent dans votre vie en ce moment, pensez à une question irrésolue dans le passé. Prenez de la hauteur dans l'intention de la résoudre. Quand vous atteignez un point de vue supérieur, vous vous sentez rempli de paix. Quelle merveilleuse perspective. Ouais. Il faut prendre du recul parce que la paix, vous devez avant tout la faire avec vous-même. Et puis peut-être aussi pardonner peut-être la peine que cette personne vous a fait pour vous alléger et aller de l'avant. On ne pardonne pas forcément pour l'autre, on pardonne avant tout pour soi, pour pouvoir avancer. Voilà. Peut-être aussi s'il y a de la rancœur encore mêlée au sentiment,
Voilà, s'en libérer pour pouvoir prendre une autre perspective et avancer. Avancer parce que y a certainement mieux qui vous attend ailleurs. Donc continuez votre route, ne vous arrêtez pas. L'univers vous enverra quelque chose qui vous correspond sans doute mieux et, qui vous... Voilà, le bonheur. Hein. Donc voilà pour ce tas. Je suis désolée, c'est certainement pas la réponse que vous souhaitiez, j'imagine. Mais c'est... les cartes ont parlé, hein. Il faut donc accepter ce tirage, accepter voilà, ce que les cartes ont à nous dire, prendre du recul, prendre le temps d'y réfléchir et avancer. Pensez à vous, hein. Prenez de la perspective. Alors, on va passer maintenant au quartz rose. Alors, si vous avez choisi ce tas, alors d'emblée, on a la carte de la réconciliation. Voilà, je vous laisse regarder un petit peu les cartes. Donc, on a la consultante, la femme qui ressort. On a la carte de l'amour véritable. D'accord, on a la carte de la vie commune, de la transformation, du renouveau, la réconciliation, de l'attraction. Alors, on sent que c'est une histoire quand même entre vous, c'est je t'aime moi non plus. Hein. Il y a on se quitte, on se remet ensemble, c'est vraiment waouh, on s'ennuie pas. Hein. Il y a vraiment cette, là les cartes nous disent alchimie, c'est vraiment ça, c'est tellement fort, c'est comme les aimants, on s'attire, on se repousse, c'est vraiment ça, mais il y a quelque chose de très fort là dans cette histoire. On a la carte de la réconciliation, donc pour moi c'est en bonne voie par rapport à la question de début. Ouais. On a l'attraction, on a l'amour véritable, on a la réconciliation. Donc moi je sens, là pour ce tas-ci, je sens le retour de l'ex. Hein. Je sens quelque chose de nouveau. Alors pas pour tout de suite parce que là on nous parle d'automne, donc ça serait plus sur la période de la rentrée. Et on nous demande en attendant de prendre un certain détachement. Une période de lâcher prise. Peut-être ne pas être trop insistant justement par rapport à cette personne. Peut-être que cette personne est partie parce qu'elle se sentait justement trop oppressée. Peut-être qu'il y avait trop de demandes de votre part et que du coup cette personne a pris peur. Hein. Parce que là on voit le foyer. Donc peut-être que vous commenciez à parler mariage, maison, etc. Enfant. Peut-être que cette personne a pris peur par rapport à ça. Hein. Mais moi, je ressens vraiment ouais, quelque chose de... En plus, vous avez la carte du lys, hein, l'amour, la paix, on a le foyer. Donc, il y a vraiment quelque chose à construire dans cette histoire. Hein. Voilà, on sent. Moi, je le sens là, vraiment. Je sens qu'il y a du potentiel dans cette histoire. Il y a de l'amour. Il y a vraiment de l'amour et beaucoup de passion. Mais il ne faut pas mettre la pression à son partenaire parce qu'on sent que sinon ça peut le faire fuir. Ouais, je le ressens vraiment comme ça. Hein. Ouais, mais il y a beaucoup d'amour. Hein. Pour vous, c'est l'amour fou. Hein. Mais justement, il faut vraiment laisser à son partenaire la liberté. Il faut que cette personne se sente libre. Du coup, là, peut-être... dans les mois à venir, voilà. Ne pas être trop... ne pas harceler la personne, c'est vraiment ça. Peut-être pendant cette période d'été, partir en vacances de son côté, voilà. Ne pas constamment essayer de relancer la personne, la laisser aussi vivre sa vie, de façon à ce qu'elle fasse son cheminement vers vous aussi. Hein. Parce que là, on sent quand même que vers l'automne, il y a un projet de vie ensemble. Hein. Donc là, on voit la cigogne avec le bébé. Alors, c'est pas forcément avoir un enfant. Ça peut être un enfant
décider d'avoir un enfant. Mais c'est surtout un projet de vie. Alors se remettre ensemble, peut-être habiter ensemble, partir en voyage ensemble, il y a quelque chose qui se construit vraiment au sein du couple. Et pour vous, c'est un renouveau. Là, on a le papillon, c'est vraiment une transformation. C'est un changement qui va vous donner des ailes, comme le papillon qui s'envole. Ça va vous libérer. Votre histoire va évoluer. Il y a un changement dans l'histoire, c'est-à-dire que là, il y a eu une période compliquée, mais du coup, je sens que l'histoire va se stabiliser après coup. Là, en cette fin d'année, je sens que il va y avoir une transformation, peut-être un engagement au sein de cette histoire. Habiter ensemble, décider de faire un enfant, pourquoi pas se marier, mais je sens que, voilà, il y a quand même la maison qui ressort, hein, donc ça construit, c'est un couple qui va construire ensemble. C'est une nouvelle étape, c'est autre chose, ça sera beaucoup plus sérieux, beaucoup plus ancré comme histoire, parce qu'il y a beaucoup d'amour. Il y a vraiment beaucoup d'amour, et c'est simplement que là, actuellement, la personne ne sait pas trop, peut-être a peur de s'engager, hein, tout simplement. Mais les sentiments sont là, il n'y a pas de doute. Hein. Il faut simplement de votre côté ne pas trop chercher à harceler cette personne, la laisser de son côté un petit peu aussi, avoir le temps que vous lui manquiez, hein, en quelque sorte, tout simplement. La laisser se rendre compte qu'effectivement, il y a des sentiments pour vous. Hein. Parce qu'après, on voit que ça construit, il y a de la construction. Et ça sera beaucoup moins instable, il y aura plus cette situation « je t'aime moi non plus », ce sera beaucoup plus... il y a vraiment un engagement après. Hein. Ce sera beaucoup plus apaisé, une relation beaucoup plus sereine. Hein. En tout cas, c'est un très très beau tirage, il y a vraiment beaucoup d'amour. Ouais. On voit, hein, là, c'est un amour qui s'officialise, hein, devant la famille, devant les amis. Hein. Donc... très très positif ce tirage. On va compléter avec un petit message du murmure de la nature. Les cartes sont énormes. Il est magnifique ce jeu, il est tout doux, mais les cartes sont énormes, elles sont un peu difficiles à battre. Alors, l'intuition. Voilà. Donc on vous demande de suivre votre intuition. Donc au fond de vous, vous saviez déjà. Hein. Mais bon, c'est vrai que le mental veut toujours un petit peu aller trop vite ou nous ramener à nos peurs. Mais si vous écoutez votre cœur, vous savez ce qu'il en est. Vous savez que cette histoire, elle a du sens. Vous savez que cette histoire, elle mérite aussi de continuer. Je vais vous lire le petit texte qui va avec cette carte. Donc, intuition. Vous semblez avoir un don pour sentir ce qui va marcher. Votre processus créatif vous est personnel. Dès que vous vous lancez, la magie opère. Vous avez une grande endurance et vous êtes un travailleur acharné. Une fois que vous êtes connecté sur un projet, rien ne peut vous arrêter. Vous êtes un précurseur et vous semblez savoir ce que les gens aiment. Vous savez parfaitement anticiper. Cette carte vous rappelle que votre voix intérieure sera toujours là pour vous guider. Puisez dans votre sagesse et permettez-vous d'utiliser cette perspective supérieure. Donc, votre petite voix vous dit qu'il y a de l'amour, que cette relation va continuer. Hein. Donc, ne gâchez pas tout en étant peut-être un peu trop impatient, en étant un petit peu trop pressant auprès de votre partenaire. Laissez-lui le temps de cheminer, hein, de progresser, de se stabiliser, d'être prêt tout simplement, voilà, d'être prêt. Peut-être que cette personne a un passé amoureux compliqué, peut-être que cette personne est encore un petit peu immature aussi, hein, ou pas prête, que ce soit
matériellement, physiquement, peu importe. Voilà, suivant sa situation, sa vie, son passé surtout, hein. Peut-être que cette personne a encore des choses à travailler, des choses à faire avant de s'engager aussi, hein. Mais n'ayez crainte, je sens du coup là, par rapport à la question, est-ce que mon ex va revenir? Pour le coup là, je sens que la réponse est oui pour ce tirage. Voilà. J'espère que cette guidance amoureuse a pu vous aider. Peu importe que vous ayez une réponse négative ou positive, j'espère que les conseils vous aideront à avancer et à patienter aussi par rapport à tout cela. Je sais que c'est compliqué, la vie sentimentale c'est très important, l'amour c'est tout. En tout cas, n'hésitez pas, voilà, à me faire des retours et puis à vous abonner, à me poser vos questions parce que je referai d'autres guidances sentimentales. Et puis pourquoi pas, voilà, participer aussi au tirage au sort pour une guidance qui soit plus personnelle. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.